Hello la PG Famille, j'espère que vous allez bien. Vidéo bilan du Mercato. Je devais la faire en live initialement le 2 décembre, mais j'ai pas pu vu que j'étais bloqué au siège du club, comme vous savez, à poursuivre la folle journée Mauro Icardi. On a attendu des heures et des heures devant le siège, j'en pouvais plus. Bon, du coup, là, il fallait quand même que je fasse une petite vidéo d'analyse par rapport à notre Mercato. On est passé par différentes phases, mercato raté, très raté, et finalement un mercato exceptionnel, mercato de folie, comme j'ai titré dans la vidéo. Leonardo El Maestro, on va en parler forcément, il y a eu une restructuration au niveau du club. Ça a payé, ça a très bien payé, il y a pas mal de carences qui ont été gommées, pas mal de problèmes qui ont été résolus par rapport à l'effectif, par rapport aussi de manière générale à la gestion. C'est vrai qu'on a beaucoup pointé du doigt le fait que Paris Saint-Germain n'était pas, en tout cas, un club fort, une institution forte, et qui n'arrivait pas, en tout cas, à s'imposer et à faire face à des gros joueurs type Zlatan, Neymar, etc. Et que même le club avait tendance à se faire mâcher dessus. En tout cas, c'était le cas avec Neymar, Gamos avec d'autres. Là, pour le coup, Leonardo est arrivé. Parce que cet été, il a remis clairement l'église au milieu du village. Il a clairement réinstauré une discipline. Désormais, il y a des règles, il faudra les respecter. Quiconque ne les respectera pas sera en tout cas sanctionné, en tout cas on paiera les conséquences. Chose qu'il n'y avait pas avant. Et pour le coup, c'est un très gros changement, en tout cas le mercato. En tout cas, on peut pas, je pense, commencer cette vidéo. Je peux pas commencer cette vidéo sans commencer à parler de Leonardo. Forcément, c'est la pierre angulaire, en tout cas, de ce mercato. Je pense que c'est le meilleur, en tout cas la meilleure recrue de ce mercato estival. Là-dessus, je pense qu'on sera assez unanime. Il est arrivé, comme je le disais, restructuration, il a amené même de la fraîcheur, il a amené de la discipline, il a amené du sérieux, il a amené aussi un vent de fraîcheur au niveau de la communication. Désormais, il n'y a plus de flou, il n'y a plus de non-dit, il n'y a pas de... C'est clair, c'est fluide, c'est limpide. On atteste encore voilà, sa sortie lors du dernier match par rapport à Neymar. On atteste justement la gestion du cas Neymar. Pas mal de choses qui se sont suivies pour le coup. On va en parler, mais on sent clairement qu'il y a eu un virage à 180 qui a été pris. On passe d'un mercato, je regardais vos commentaires, il y a beaucoup de commentaires sur, ne serait-ce qu'il y a 2 3 jours, comme quoi ça va très vite. Il y a 2 3 jours, on disait, ah, on ne s'est pas renforcé au niveau du latéral, on ne s'est pas renforcé devant. Il y a Mbappé, Cavani qui sont blessés, ça va être compliqué. Le mercato est très moyen. Leonardo fait un mercato très moyen, voire un mercato raté. 2 jours après, braquage, il nous ramène Mauro Icardi. Ah, mercato exceptionnel. Comme quoi ça va très vite. Et je pense en tout cas que ce mercato, et en tout cas, il y a pas mal d'enseignements à tirer. Et je pense que le premier enseignement à tirer, il est pour nous supporters. C'est de jamais, en tout cas, de jamais, en tout cas, sceller le sort de quelqu'un, en l'occurrence de Leonardo, avant la fin du mercato. Toujours être patient. Il peut tout se passer jusqu'à la fin du mercato. En tout cas, ce volet estival nous montre clairement, c'est une preuve de ce que je viens de dire. En tout cas, c'est qu'il faut jamais s'avancer, jamais tuer de la peau de l'ours avant de l'avoir, jamais vendre la peau d'ours pardon, avant de l'avoir tué. Leonardo est arrivé, dernière la Kalachnikov, Mauro Icardi est arrivé pour un prêt en plus, du coup par rapport à l'UEFA et les faits financiers, c'est une très bonne opération. Un attaquant qui est dans la force de l'âge, 26 ans, qui n'a pas joué de quelqu'un même, qui aura à cœur aussi de se racheter, de vouloir retrouver le terrain, de vouloir retrouver les buts, de vouloir retrouver les sensations du buteur. Pour le coup, c'est une très bonne chose pour le Paris Saint-Germain, même si je dois le reconnaître pour Cavani, pour moi c'est un crève-cœur. Je dois le reconnaître, c'est un crève-cœur. Je l'ai toujours dit, je manque clairement d'objectivité par rapport à Cavani, mais force est de constater que pour le coup, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'il se blesse, il ne pourra pas en tout cas jouer tous les matchs. C'est compliqué, donc c'est bien en tout cas d'avoir une très bonne alternative, une très bonne arme avec Mauro Icardi. Et voilà, après moi, en tout cas, je continue à croire en Matador. Ça bougera pas. Ça ne bougera pas, le Matador. Ballon d'or pour le Matador, ça ne bougera pas. En tout cas, c'est en tout cas une très bonne opération. Donc voilà, première chose par rapport à Leonardo. Je pense que c'est la meilleure recrue de ce mercato estival. On avait plusieurs carences à différents postes. Le premier, forcément, on va essayer de faire dans l'ordre des postes. Le poste de gardien. Le poste de gardien, ça faisait depuis maintenant je crois, plusieurs années, 2015, 2016, qu'on avait des problèmes de gardien. Depuis le départ de Salvatore Sirigu au Paris Saint-Germain, il y a toujours eu des problèmes de gardien. Ça a jamais été, la hiérarchie a jamais été clairement définie. Ça a toujours été flou. Un coup on met Trapp, un coup on met Areola dans les pattes. Après on met Areola, après on lui remet Trapp dans les pattes. On le met Buffon dans les pattes. Ensuite Areola il revient de près, Trapp revient de près, finalement il n'est pas conservé, il repart. Ça n'a jamais été clair, et là pour le coup, je pense que le problème a été résolu. Euh,
Areola était prêté au Real Madrid. Navas est arrivé. Du coup, donc Navas est clairement le numéro un, avec Sergio Rico qui est arrivé aussi un peu dans l'anonymat. Mais donc il arrive en tant que numéro 2. C'est une stratégie qui, pour le coup, c'est clair, c'est net et c'est limpide. Et je pense que c'est en tout cas l'image de ce que Leonardo a apporté, ce que je disais en préambule. C'est-à-dire qu'il a apporté de la clarté, de la fluidité. Ce qui manquait clairement, et ce qui manquait en tout cas de manière cinglante au Paris Saint-Germain. Donc voilà, gardien, c'est qu'on avait, on avait du mal. Là, pour le coup, les clés du camion seront confiées avec Keylor Navas. Top gardien, 3 Ligues des Champions, Real Madrid, il n'y a rien à dire. Il avait fait une très bonne Coupe du Monde justement avec le Costa Rica avant de rejoindre le Real Madrid il y a, je crois que c'était en 2014, si je ne dis pas de bêtises. Très bon gardien, là pour le coup, voilà, je pense on a tapé dans le gratin à moindre coût, entre guillemets. Voilà, c'est un gardien encore qui a 32 ans, je crois, donc il a encore de belles années devant lui. Et là, je pense que c'est un très très bon choix. Très très bon choix. On a Sergio Rico, pour le coup, je ne sais pas ce qu'il vaut. Voilà, moi, j'ai plus envie, en tout cas, de mettre en avant le fait que maintenant la hiérarchie est clairement établie. Est clairement établie, il n'y aura plus de soucis. En tout cas, ça fait écho à ce que disait Thomas Tuchel en fin de saison dernière, où il avait fait une déclaration en disant maintenant c'est terminé. Voilà, il n'y aura plus de l'année prochaine. Il y aura clairement une hiérarchie qui sera dessinée. Là, pour le coup, ça a été mis en place. Donc voilà, ça témoigne d'une certaine cohérence, en tout cas dans les propos. Et maintenant, le fait qu'il n'y ait plus de décalage entre les propos et l'action. C'est-à-dire que voilà, les actions, en tout cas, les actes ont suivi les paroles. Ça, c'est important de le mentionner. Alors, poste de défenseur, pareil, on s'est renforcé dans l'axe de la défense avec Abdou Diallo. Voilà, je vois des commentaires, il y en a beaucoup, en tout cas certains qui l'ont déjà mis, voilà, qui l'ont déjà catalogué, qui l'ont déjà scellé son sort en disant ouais, c'est pas un top défenseur, on le voit tout de suite. Laissez-le du temps, les amis, laissez-le du temps. Je rappelle qu'il arrive de Dortmund, c'est un grand club, mais moi je continue à penser, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, je ne sais plus par rapport à quel joueur, le contexte parisien est très compliqué, les amis, est très très difficile. Il arrive dans un club où forcément l'attention médiatique est à son comble, pression populaire de la part des supporters, pression de la part aussi des dirigeants. Ça va très très vite Paris. C'est un très grand club, là où tu réussis un ou deux matchs, tu es érigé au rang d'icône, tu rates deux trois matchs, tout de suite on veut ta peau. Ça va très très vite. Il n'y a pas de demi-mesure à Paris. C'est soit tout est blanc, soit tout est noir. Il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est là, je trouve que c'est un peu dommage. C'est qu'avec Abdou Diallo, soyons patients. Il vient d'arriver, il prend ses marques, soyons patients. Moi, je pense que ça peut devenir un bon joueur et qui peut nous aider. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, maintenant, on a beaucoup plus d'options. Soit en défense, voilà, avec Thiago Silva, Marquis, Presnel Kimpembe et donc Abdou Diallo. Ça fait 4 défenseurs, avec toutes les compétitions qu'il y aura à disputer. C'est une très bonne chose d'avoir en tout cas de la ressource. La ressource, en tout cas, une certaine profondeur de banc. C'est important de le mentionner. Après, le petit bémol, là, si je peux le mentionner, c'est au niveau des latéraux. En tout cas, surtout au niveau du côté gauche, avec Bernat et Kurzawa. Je pense que là, après, on ne peut pas avoir le beurre à l'argent du beurre et la crémière. Je pense que ça aurait été bien d'avoir en tout cas un second latéral de haut niveau au Paris Saint-Germain. Bernat fait l'affaire, en tout cas, il a fait une très bonne première saison. Le problème, c'est que Lévin Kurzawa, on ne peut pas compter sur lui. Déjà sur le plan médical, il est toujours blessé. Il traîne il traîne des douleurs dorsales depuis un moment. Il n'arrive pas à s'en dépatouiller. Et je pense que c'est un problème. C'est un problème. Du coup, il va falloir que. Dommage que la direction n'a pas pu y remédier. S'il y a eu des contacts avec plusieurs joueurs. C'est dommage. Je pense que c'est pour moi le seul bémol de ce mercato. À droite, ça me semble correct. Moi, je pense qu'avec Meunier, on n'est pas à la rue. Meunier, Dagba aussi qui fait les efforts, qui fait ce qu'il faut, il progresse tranquillement. Alors oui, on aurait pu se renforcer aussi, prendre un top latéral droit, mais c'est compliqué. Il n'y avait pas en tout cas d'opportunité de marché qui aurait pu saisir le Paris Saint-Germain. Mais moi, je dis c'est plutôt à gauche. C'est plutôt à gauche. Je pense que s'il y a un problème au niveau des latéraux, c'est plutôt à gauche plus qu'à droite, je pense. Au milieu de terrain, c'est nickel. En tout cas, c'est très très bien. Il y a eu des opportunités de marché. Herrera qui arrive gratuit en provenance de Manchester United. Sarabia qu'on apprécie, qui est un très très bon joueur. Idrissa Gueye qui est arrivé. Pareil, en tout cas, je ne le connais pas. J'ai pas beaucoup vu jouer Idrissa Gueye en première ligue. Mais ça a l'air d'être un besogneux. Quelqu'un qui rechigne pas à faire les efforts, qui travaille, qui gratte des ballons, qui met les ingrédients, qui met un très bon état d'esprit et qui parle pas. Qui parle pas en dehors du terrain. On manque un peu de joueurs comme ça qui se recentrent au football et qui arrêtent de faire des déclarations. Oui, là, quand ils jouent pas, ou quand ça va pas, ou quand. Il nous fallait des joueurs qui juste jouent au ballon, donnent tout sur le terrain, se dépouillent et ensuite rentrent chez eux. Voilà, très simplement. Il faut revenir à des basiques. Je dis souvent qu'il fallait revenir au Paris Saint-Germain à des fondamentaux, revenir à une dimension employeur-employé,
revenir à une gestion d'entreprise. Et ouais, en tout cas, je pense qu'avec l'arrivée de Leonardo, c'est chose faite. C'est-à-dire que maintenant, je vais revenir avec le dossier Neymar. Maintenant, il y a un joueur qui n'est pas content, c'est dehors. Tu veux partir, ok d'accord, ce sera à nos conditions, pas aux tiennes. C'est-à-dire que s'il y a une offre, une, deux, quatre, 800 offres qui arrivent sur le bureau, si les 800 ne sont pas bonnes, eh ben, on les refuse, tu resteras là, mais tu restes ici. C'est aussi simple que ça. C'est vrai qu'au final, c'est des basiques, on revient aux fondamentaux. Fondamentaux, il y a un employeur, il y a des employés, l'employeur fixe des règles, les employés les respectent. Ça doit être aussi simple que ça. Et voilà. Il y a des joueurs comme Idrissa Gueye, Sarabia, Herrera qui parlent pas, voilà, qui sont des professionnels, qui sont là pour jouer au football, ils sont payés pour ça, ils jouent, et ça s'arrête là. Il nous manquait des joueurs comme ça. Donc je pense que en tout cas, au niveau des profils, la direction a des bons profils au milieu de terrain. Et pour le coup, on aura plusieurs possibilités. Un coup de maître Gueye, un coup de maître Herrera. Et je rappelle que Paris Saint-Germain, comme chaque année, les amis, on dispute beaucoup de compétitions. La Champions League, la Ligue Europa, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, le championnat. Ça fait près de 80 matchs par saison, 70-80. C'est colossal. Donc c'est important en tout cas d'avoir une profondeur de banc. Et c'est en ça que le mercato pour moi est réussi. C'est qu'on a su déjà doubler les postes. Même si au niveau des latéraux c'est un peu compliqué. On n'a pas pu pour le coup tripler les postes. On a su doubler les postes et apporter du quali. Apporter du quali. Quand tu as une colonne vertébrale, Navas, Gay, Icardi, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et d'ailleurs, on va passer maintenant aux attaquants. Icardi, très bonne opportunité de marché. Pour le coup, on a souvent reproché au Paris Saint-Germain, à juste titre, de ne pas savoir s'adapter, en tout cas de ne pas anticiper et, de pas, et pour le coup de passer à côté de certains coups. Là, pour le coup, ça a été très bien géré, je trouve. Pour Icardi, il n'y a pas de décaissement puisqu'il s'agit d'un prêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décaissement mis à part le salaire. C'est très bien, c'est une opportunité de marché. Le joueur n'était pas bien à l'Inter, il y avait un conflit. Paris Saint-Germain est arrivé, a posé ses conditions, il y a eu un accord qui a été trouvé, et bam, ça s'est fait. Pour le coup, très bonne opportunité de marché qui a été saisie par le Paris Saint-Germain, donc c'est bien. C'est bien. En plus, là, c'est un joueur qui est dans la force de l'âge et qui n'a pas joué depuis un moment, donc il aura à cœur d'arriver et de montrer directement de quoi il est capable. Surtout Paris Saint-Germain, comme vous le disiez, hein, contexte particulier, là où la pression est très forte, médiatique, populaire et autres, ça va très vite. Et pour le coup, je pense que ça peut être un très bon joueur. Un très bon joueur. Ça va apporter aussi de la concurrence à Cavani. Même si, voilà, vous me connaissez, Ballon d'Or pour Matador, Cavani à la mort à la vie, bien évidemment. Ça me fait mal de dire ça, mais je dois penser avant tout à notre club. Et le fait d'avoir un joueur comme Mauro Icardi qui arrive au Paris Saint-Germain, c'est une très bonne chose. Ça va créer une émulation, même pour Cavani, qui avait pour le coup, depuis quelques années, pas de concurrence réelle. En tout cas, depuis le départ de Zlatan. Il n'y a pas de concurrence au poste pur d'avant-centre. Choupo-Moting est arrivé, mais c'était pas un joueur qui a apporté de la concurrence. Là, pour le coup, avec Icardi, tu as un joueur qui t'apporte de la concurrence, ça va créer une émulation chez Cavani, et ça va permettre aussi de préparer tranquillement l'avenir. C'est important de le dire. Donc, c'est pour ça que c'est un mercato qui est réussi, ça a été bien pensé. La direction s'est pas affolée. Pour le coup, on a évité le panic buy, même si on a fait une opération de dernière minute avec Icardi. Mais ça a été pensé, ça a été travaillé. Ça a été tous les choix qui ont été faits par la direction, je trouve qu'ils se sont tous inscrits dans une logique. Et c'est important de les mentionner. C'est pour moi, ça renvoie un peu à ce que je disais en préambule de cette vidéo. C'est-à-dire que le meilleur, en tout cas la meilleure recrue, c'est Leonardo. Et de ça, en fait, on découle beaucoup de choses, c'est-à-dire la structure. On était très déstructuré, très démembré, il n'y avait pas de trame. Là, pour le coup, cette année, en tout cas cet été, tout a été l'église a été placée au centre du village, tout a été repensé, tout a été restructuré. Et d'ailleurs, on le voit, ça découle sur le mercato derrière. C'est-à-dire que quand tu as une direction qui est structurée, bah derrière tout en découle. Un mercato structuré, une équipe structurée, et surtout une mentale, un état d'esprit structuré. C'est important. C'est important. Et puis, dernière chose pour parler de ce mercato, bah forcément, on va parler du cas Neymar. Je sais qu'on est au bout du rouleau. Chaque jour, il part pas, il part contre un M&M's, Dembélé, plus la femme de Messi, on n'en pouvait plus. Il y avait des rumeurs tous les jours, notamment de nos amis ibériques, que ce soit Mundo Deportivo, Sport, ou l'émission de génie El Chiringuito. Alors, ils sont énormes. Ils sont énormes. Il y avait toujours chaque jour, en tout cas, réservé son lot de spéculation.
Un jour il partira pas, un jour c'est fait, un jour c'est pas fait. Là pour le coup c'est officiel, Neymar reste au Paris Saint-Germain. J'avais été interrogé par des confrères de Courtsat News après le dernier match contre Metz, contre Toulouse pardon au Parc des Princes, où je donnais mon avis par rapport à Neymar. Moi je trouve que c'est une bonne chose qu'il soit resté, même s'il y a des questions avec les supporters, en tout cas avec une partie des supporters, je tiens à le dire, une partie. Voilà, c'est pas tout le monde qui l'a insulté, c'est pas tout le monde qui a insulté Neymar, c'est pas tout le monde qui l'a injurié, qui l'a invectivé. C'est bien une partie. Donc voilà, avec ces parties-là, il y a eu une cassure. Il y a une cassure. Maintenant, moi, je pense que sportivement, c'est un joueur qui est indispensable. C'est un joueur qui est indispensable. Il accélère le jeu, c'est un dynamiteur. Il propose des solutions. Il est capable de dribbler, de frapper, de faire des passes décisives, de marquer. Il était clairement indispensable. Clairement indispensable, mais c'est une très bonne chose qu'on l'ait gardé. Alors après, dans quel état d'esprit il sera, ça c'est différent. Parce que c'est vrai que généralement, conserver un joueur contre son gré, c'est jamais bon signe. Maintenant, je pense que malgré tout, j'ai envie comme de tenter avec Neymar. Avec un Icardi qui est arrivé, avec la Mbappé ça peut être pas mal. Avec le quatuor Neymar, Cavani, Mbappé, Di Maria, un coup Icardi, ça peut être la folie. Ça peut être très très bien. Et pour le coup, moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il soit resté. On l'a encore vu là, durant les premiers matchs de la saison. Par moments, ça met du temps à se mettre en place, ça manque de vitesse, ça manque de structure, ça manque de folie, ça manque de Roga Bonito, tout simplement. Et là, c'est une très bonne chose qui soit arrivé, c'est une très bonne chose qui soit resté. Après, je pense que voilà, avec le public, il y a une cassure, mais un but ou deux dans un classico, dans un Champions League, ça va vite s'oublier, on va vite passer à autre chose, moi je pense. Et après, voilà, le but c'est que cette année on puisse en tout cas se rapprocher, jouer les premiers rôles en Champions League, se rapprocher des tops équipes européennes. C'est le but. En tout cas, si tu veux arriver à atteindre ce niveau-là, tu te dois de conserver un joueur comme Neymar. Je pense que c'est indispensable. Là, pour le coup, c'est en ça que le mercato est réussi. On a conservé Neymar. Donc, on a envoyé un message à Barcelone. On leur a pris Neymar. On a empêché le départ de Verratti il y a quelques années, de Thiago Silva, de Marco, de Marquinhos. Là, pour le coup, on a empêché le départ de Neymar cette année. On s'est imposé. On s'est imposé. C'est ça que j'ai envie de dire, en tout cas pour conclure cette vidéo. C'est que maintenant, le Paris Saint-Germain n'est plus une vache à lait. Le Paris Saint-Germain n'est plus, en tout cas, entre guillemets, le pantin des autres clubs européens. C'est vous, comme je disais tout à l'heure, tu veux partir, il n'y a pas de problème. Vous voulez un de nos joueurs, mettons-nous à table, on discute. Si l'offre est cohérente et nous satisfait, à ce moment-là, départ il y aura. Si l'offre n'est pas bonne, à ce moment-là, tout est caduque, on coupe tout, pas de départ. Voilà, aussi simple que ça. Les patrons se sont fait respecter. Malgré Barcelone, malgré la pression Barcelone qui a voulu, malgré la pression médiatique, malgré la pression des supporters, le club est resté intransigeant, est resté inflexible et a suivi cette trame. Et là, pour le coup, c'est une très bonne chose. On a souvent critiqué, à juste titre, à raison, la mauvaise gestion du Paris Saint-Germain, le fait que c'était fouillis, c'était club mais, chacun faisait ce qu'il voulait. Là, pour le coup, Neymar, il a compris. Leonardo est arrivé, AK-47, rafale. Il a posé ses règles. Ceux qui les respectent, bienvenue à bord. Ceux qui ne les respectent pas, on vous largue dans le Pacifique. Et ouais, c'est aussi simple que ça. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette vidéo, sur le mercato du Paris Saint-Germain. Là maintenant, pour le coup, les joueurs ont tous les ingrédients pour réussir une très bonne saison. Tuchel n'aura plus d'excuses. Il avait raison l'année dernière, il y avait un manque criant au milieu de terrain. Là, pour le coup, ce manque a été comblé. Leonardo est arrivé, il a répondu à toutes les requêtes de Thomas Tuchel. Là, pour le coup, voilà, il avait toutes les cartes en main. À lui de bien les distribuer, de bien les manier. Je suis confiant. Ça va très bien se passer pour le coup. Je pense qu'une grande saison ne se réalise pas sans bonne fondation. Les fondations ont été en tout cas rétablies, tout est carré, tout est propre. Maintenant, il ne reste que plus que voilà, le destin entre les mains des joueurs, à eux de faire le reste. Voilà les amis, vous êtes très vite sur Page Community. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette vidéo. Et puis bah moi je Paris Saint-Germain et pas moi le Matador.